Voilà, c'est parti. Et donc, Jacqueline va nous entendre. Donc, on aura une pensée pour elle quand on regardera ses dessins. Ouais. Voilà. Donc, on va démarrer. Alors, je partage l'écran avec toi. Voilà, partager. Alors, ça, c'est un dessin de Jacqueline. Donc, j'avais fait comme pour toi, hein, Delphine, je lui avais retourné ses dessins. Donc, elle a déjà eu mes commentaires, mais je veux les faire de vive voix parce que par écrit, c'est moins explicite. Ben oui. Donc ce personnage-là, j'avais mis pas mal du tout le haut du personnage, mais en bas, il y a une jambe qui ne va pas avec le reste, hein. Il aurait fallu que ça soit quelque chose comme ça, la jambe qu'elle devait faire. N'est-ce pas, Jacqueline? Ouais. Ah Jackie, oui. plutôt. C'est-à-dire que le pied, on le verrait, on le voit du dessous, alors que là, elle a le pied de profil et la jambe pratiquement de dos. Enfin, la Oui. position n'est pas bonne, la jambe est tordue. Ouais, Voilà. je vois. Bon, là, l'axe est bon. La distance entre le menton et le cou est exagérée. On voit la photo à partir de laquelle tu l'as fait, Jackie, hein, je te parle en direct là, même si tu m'entends en différé. Euh, je, je- Tu pourrais recommencer le dessin en le faisant plus court, le cou plus court. C'est souvent le cas, c'est souvent le menton qui se trouve à la hauteur de l'épaule, hein, parce que la partie où la tête pose, bah, c'est incliné vers l'avant, c'est pas du tout horizontal, c'est pas un cylindre qui vient s'emboîter sur le reste. Voilà ce qu'on pourrait dire. On va passer au suivant, à condition que ça m'a... Voilà. Voilà là encore les dessins de Jackie. Donc ça, c'est d'après une photo. Là, il y avait la courbe du dos n'était pas très bonne. Et puis là, l'articulation, elle laisse un peu à désirer. Euh, Le, on c'est- voit pas trop le dessin, c'est pas non, bah très. non, 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 j'ai été obligé de le réduire, hein. La cuisse est plus inclinée, c'est trop vertical là. Et puis la position des mains n'est pas bonne non plus. Ah oui. Les bras devraient descendre davantage. Et puis alors surtout, ça je ne l'ai pas mentionné parce que c'était difficile à expliquer par écrit, mais surtout là, le personnage pose, il a les fesses qui posent par terre. Mais si on continue cette ligne, eh bien ça ne correspond pas du tout à la ligne des pieds. Il aurait les pieds complètement déportés à droite par rapport à son assise sur le sol. Alors peut-être que tu ne le voyais pas en entier, hein, Jackie, je ne sais pas parce que le dessin a été coupé là, mais la position des pieds, elle aurait dû être là pour se trouver en accord avec l'assise. Mm. Ça, c'est des petits détails, mais que tu ne vois pas nécessairement, mais qui doivent te gêner normalement. Bon, alors par contre, le trait est agréable, il est nuancé, il prend la lumière. Et puis là, tu as reproduit une peinture, et là, ton trait, eh bien, il est mou et incertain. Alors, c'est peut-être dû à la nature de la peinture, hein, parce que c'est une peinture impressionniste, donc les contours de la personne, ils ne sont pas très définis. C'est un peu noyé dans la couleur. Donc, ça n'est pas ça n'incite pas à avoir un trait vigoureux qui soit cohérent. Alors, par contre, là, tout est à peu près juste, sauf cette partie-là, ici. Là, c'est beaucoup plus droit. C'est dans l'ombre, mais là, le bras s'accroche. Là, l'accroche du bras serait complètement exagérée. Il aurait fallu que ce soit plus vertical. Mais à ce moment-là, ce n'était pas tout à fait placé sous l'épaule, effectivement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors, tu me diras la prochaine fois, parce que tu ne m'as pas donné d'explication, Jackie, tu me diras ce qu'il en est pour cette partie-là et pour la reproduction. Voilà.
Bien, on va passer à tes dessins, Delphine. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Ben non, il y en a deux. Il y en a trois en réalité, mais il y en a Mhm. un que tu as refait. Ça, Alors, c'est. Ouais. bah, Celui-là, je ne l'ai pas refait, en fait. oui, ça c'est le dessin de la maison. Donc, tu vois, est-ce que c'est toi qui as fait la photo? Oui. Oui. Alors, est-ce que le sol était horizontal entre la porte et toi? Est-ce que le. S'il y a une petite butte, en fait. Ah, voilà. Ouais. Parce que moi, je suis parti du principe que tu étais au même niveau que la porte, hein, Non, non, j'étais un peu plus plus bas. basse. Oui. Ouais, d'accord. Donc, ta ligne d'horizon n'est pas là où je l'ai mise, hein. Ah, Eh oui, elle est plus bas, puisque tu te trouves en contrebas par rapport à la porte. d'accord. Tu n'es pas sur le même plan. Il faut faire attention à ça, hein. Il faut faire attention. Bon, ça ne change rien pour l'oblique là-haut, Ouais, mais ça change le point de fuite qui va être plus bas. Si ta ligne d'horizon est quelque part par ici, euh, ouais. le point de fuite va être plus bas automatiquement, hein. Oui, d'accord. Tu me suis bien là? Oui, oui, oui. Ouais, C'est normal puisque la ligne d'horizon se change, ça fait tout changer oui, finalement. oui, oui. Et on est bien Ouais. d'accord que la ligne d'horizon, c'est le plan horizontal qui passe par tes yeux, et Hmm. c'est en fonction de ta position de départ. C'est-à-dire que tu n'es pas là sur le même plan que la maison. Tu es tout bas. Je me suis située vers la première porte verte en fait, La première porte verte, elle est où la porte verte? C'est à gauche? à gauche. Ah oui, au niveau de ça, oui. Oui, Bon, bah donc la ligne d'horizon, elle doit être par ici, alors quelque part comme ça. oui, oui, oui. Voilà, ça n'a pas une importance fondamentale pour la perspective, parce que la fuyante reste la même là-haut, hein. Mais ça a de l'importance s'il y avait eu d'autres personnages à placer, par contre. D'accord. S'il y avait eu des personnages à placer. Mais c'est vrai que pour moi ça a été une difficulté, mais même si ça paraissait simple, je ne voyais pas la fuyante. Je Oui, n'arrivais pas à la matérialiser. ouais, ouais. Ben ça, pour se situer dans une perspective, il faut absolument arriver à identifier les fuyantes. Ça viendra, mais Oui, bah ça va venir, hein, de toute façon, avec la pratique. ouais, Mais tu pourrais t'entraîner sur des photos, à chercher les fuyantes et à chercher la ligne d'horizon. Quand ouais. c'est toi qui as fait les photos, tu peux te souvenir de comment tu te trouvais par rapport au sujet. C'est pas C'est moins très... compliqué. Ah oui, c'est plus facile. Mais tu peux aussi trouver, si ce n'est pas toi qui as fait la photo, tu peux aussi trouver comment se tenait la personne qui a fait la photo. Oui, jouer aux devinettes. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Et puis tu le vérifies, si tu peux le vérifier après, si tu as la personne à ton... Mais ça m'arrive de le regarder, hein, mais Hmm. sur des peintures plutôt que. Oui, 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 bah, sur des peintures, bah, ça te donnerait la position du peintre. Hmm. Alors, sa position réelle ou supposée. Je ne sais pas si tu te souviens, mais je vous avais mis des photos du dénommé Bouot, le peintre qui faisait des cartes postales, là. Tu te souviens, non? Il n'y a pas très longtemps, il y a deux, trois Ouais, cours en arrière, oui. ouais. Oui, oui. Et bien, il y avait une photo, enfin une peinture de la place du Châtelet en 1830. Oui. Et si tu avais tracé les fuyantes, tu aurais Elles n'étaient pas trouvé, bonnes. tu aurais trouvé quoi? Elles étaient fausses, non, les filles, Non, non, les. non, 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 pas du tout. Non, 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 c'était un bon dessinateur. Il maîtrisait bien la perspective, hein. Ah oui. Mais tu aurais trouvé que le point de fuite et la ligne d'horizon se trouvaient à peu près à la hauteur d'un deuxième étage ou d'un étage et demi d'une maison qui se trouve au fond de la peinture. Donc ça veut dire que ça aurait voulu dire qu'il était, lui, à un étage et demi au-dessus du sol, par exemple. Voilà. Ils surplombaient un petit peu. Ouais, et surplombé un petit peu. Mais je doute qu'à cette époque-là, il y ait eu une construction devant la place du Châtelet à cette hauteur-là. Parce que la place du Châtelet, elle ouvre d'un côté sur la Seine, et là, c'était le côté qui n'était pas vers la Seine. Donc, Oui. je ne pense pas qu'il y avait un bâtiment à la place où il s'est placé. Donc, je pense qu'il a inventé une position pour lui qui était plus haute que plus haut que celle qu'il avait normalement. Tu comprends la Ou nuance? il est monté en montgolfière. C'est ça.
Oui, oui, bah, Oui, là, on peut tout imaginer. oui, oui, oui. Pourquoi pas? Bon, là, tu as compris ce que j'avais mis à droite là pour le. Oui. Ouais. Et tu as vérifié le pied du bougeoir, il est bien dans l'axe ou pas? Parce que là, Euh, il paraît désaxé, hein. Oui, non, mais là, non, c'est faux. Mais je l'ai refait là après avec un Oui, œuf. tu l'as refait avec l'œuf, oui. Oui. Oui, oui. Bah, on va le voir tout de suite. J'ai essayé de corriger, mais Ouais. voilà. On va le voir tout de suite, voilà. Ah Alors oui, oui. Oula! là, t'as mis l'axe de travers. Alors, est-ce que tu avais pris la photo de travers? Non. Je crois pas, hein, non. Elle est dans l'axe dans la photo. Oui. Ah, Donc, là, c'est une surprise parce que je le voyais pas du tout comme ça. eh oui. Mais Ah, je, quand on trace l'axe du bougeoir, il est incliné. Et l'axe du bas est parallèle aussi. Pourtant, j'ai tracé un axe. Je le vois, il a été gommé derrière. Ouais. Bah oui. Oui, mais j'ai peut-être repris plusieurs fois l'ellipse parce que je n'y arrivais pas. Ma Mhm. difficulté, c'est de voir l'ellipse au fond, en fait, en profondeur. Oui, 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 bien sûr. Et là, c'est pas la même que la photo, bien sûr. Non, non, non. Là, tu l'as aplati. Mais c'est vraisemblable. C'est à peu près vraisemblable, mais c'est de travers. Et alors, par contre, l'œuf, il pose pas là dans le bougeoir, hein. À gauche, Oui, on dirait, oui, oui, dans la oui, on dirait photo, qu'il va s'envoler, oui. ouais, là, il pose. Là, oui, il est en lévitation, hein. C'est fou, hein, quand même. Oui. On dirait que je l'ai fait entier. Tu l'as fait, pardon, excuse-moi, il y a le téléphone qui a Oui, sonné. bah, en fait, c'est comme si je l'avais fait entier, alors qu'on le voit pas sur la photo en entier. Oui, 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 oui. Mais Tu vois, même pour l'axe sur les côtés, ça remonte. Et là, moi, j'ai fait le pied assez presque plat. oui. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Alors, les leçons que tu peux en tirer, c'est que quand tu fais un dessin, à la fin, tu ne le vois plus. Ouais. Donc, il faut le mettre de côté quand tu estimes que tu t'en as fait assez ou que tu as fini. Tu le mets de côté et puis tu le reprends le lendemain ou quelques heures après. Et Hmm. ta vision, elle risque de changer et tu risques de voir des choses que tu n'avais pas vues la première fois. Ouais. Mais comment tu aurais fait, toi, pour l'ellipse du fond? Oui, Tu ben, l'aurais. il fallait la tracer. Mais elle n'est pas mauvaise, ton ellipse du fond, là. Elle n'est pas mauvaise du tout. C'est vraisemblable, il y a pas à la corriger. Il y a juste à le redresser, tout ça. Parce que c'est de travers comme ça. Mais si tu Hmm. le redresses, c'est pas mal. Ça ne correspond pas à la photo, mais c'est pas mal. Bon. Si ça se trouve, tu as peut-être pris la photo de plus haut que tu as fait le dessin. Oui, parce que c'est quelque chose que j'avais devant moi et après, je l'ai prise après la photo. Ouais. De Alors, faire voir. est-ce que par hasard, donc, quand tu as pris la photo, tu n'étais pas debout? Parce que ça expliquerait la différence de traitement entre la photo et le dessin. J'étais un peu plus. Ben, c'est un tabouret de bar. Je suis un peu en hauteur quand même, hein. Oui. Mais tu étais sur le tabouret de bar aussi pour Je me souviens dessiner? plus si j'étais Ouais. debout ou pas. Je sais plus. C'est important, hein. C'est Mhm. important. Tu prends une photo qui doit être le témoin du dessin que tu as fait, il faut absolument que tu sois dans la même position, hein. D'accord, ouais. Euh, mais ça change pas le. Pour moi, le dessin ne correspond pas et du coup, est-ce que j'aurais pas pu faire autrement? C'est-à-dire? Enfin, pour l'ellipse, la remonter un peu plus au. Oui, oui, c'est possible. Tu pourrais la remonter plus. Mais là, tel que les ellipses sont dans ton dessin de droite, là, c'est tout à fait c'est- vraisemblable. Oui, oui, oui. Et Voilà, c'est ça d'accord. qui compte finalement, hein.
Oui. Parce que dans la réalité, personne ne va aller prendre la même photo que toi et te dire que ça ne correspond pas. Mm. Donc là, c'est vraisemblable. Simplement, c'est de travers et l'œuf donne l'impression effectivement qu'il est en lévitation. Et l'œuf, c'est pas si évident que ça à faire quand même, parce que Non, ben non. C'est les courbes les plus simples sont les plus difficiles à rendre, hein. Et la courbe d'un ouais. œuf, elle peut varier, mais c'est très pur la courbe d'un œuf, hein. Ah oui. Alors, on va parler des valeurs là, parce on en a plus de temps puisqu'on est en tête à tête. Mm. Les valeurs de l'œuf, tu les as faites dans le sens de la forme, mais étant donné que la forme est courbe, là, il aurait peut-être fallu que ça épouse plus la forme, parce que là, en les faisant parallèles dans ce sens-là, tu as d'une certaine façon aplati l'œuf, hein. Ouais, je vois. Mm. Et puis, il faudrait que ça aille en dégradé, que ça parte d'une valeur relativement forte ici, et que ça aille en dégradé jusque-là. Donc Oui. ça, tu peux le faire si tu entrecroises tes hachures, mais pour épouser la forme de l'œuf, il ne faudrait pas que les hachures soient trop dirigées. Donc soit elles épousent la forme de l'œuf, mais ça peut être dans les deux sens qu'elles l'épousent, hein, comme ceci, avec des courbes comme ça et avec des courbes comme ça. Ouais. D'accord. Et puis, Oui. et puis alors, il faut qu'il y ait une cohésion entre les valeurs que tu mets ici et la direction des hachures aussi. Et là, à mon avis, il aurait mieux valu que les hachures soient, regarde l'ombre à gauche dans la photo, Mm. l'ombre, la lumière, elle vient de la gauche, hein. Donc l'ombre, elle va vers la gauche. Donc Oui. là, les hachures, elles auraient été mieux venues si tu les avais faites parallèles comme ça. Tu vois le mouvement que je fais avec mon curseur là? Oui, oui, oui. Voilà. Ça aurait été mieux venu. Et puis là, c'est trop fort ici. Là, je vais jusque dans les détails, hein, parce qu'on a Ah le oui, temps, oui. hein. Oui. Euh, Là, c'est trop fort ici. Il faudrait que ça vienne en dégradé. Tu vois, là il y a une légère valeur là. Et puis ça devient plus foncé par ici Mm. et Mm. par ici. Et puis ensuite, plus on va derrière, plus on s'éloigne, que ça s'éclaire. Donc là, ça, tu l'as bien fait là. Là, ça s'éclaire un peu. Mais il Ouais. faudrait aussi que les valeurs partent vraiment de là, c'est-à-dire de la courbe du bouchoir. Tu vois? C'est plus sombre? Non? Ben, c'est-à-dire que les valeurs, là, elles partent bien de la courbe du bougeoir. Là, Ah oui, je il y a comprends. un blanc, là. Oui, oui, oui. Mm. Il y a un Mais en blanc. fait, j'ai voulu essayer de faire quelque chose de pas soigné, entre guillemets, à la va-vite. Oui, Finalement, c'est oui, mais faux. tu peux le faire à la va-vite. Mais à ce moment-là, il faut que tes hachures soient fermes, soient sûres Cohérente. que tu sois sûr de toi, hein. Hmm. D'accord. Ouais. Et pour la transparence du verre, c'est pas évident non plus. Ah non, alors Souvent. ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, hein, surtout en dessin. Rendre la transparence d'un verre en dessin, Hmm. en peinture, c'est déjà pas facile. En aquarelle, c'est plus facile qu'à la peinture à l'huile, mais Ouais. en dessin, c'est la croix et la bannière, hein. Mais ce soir, je vais le refaire, celui-là. Oui, bah, c'est une bonne idée. Ouais. Mais donc, en tenant compte de tout ce que je t'ai dit, hein, Ouais. Bah, juste, en fait, en suivant les courbes de l'œuf, oui, oui, on va travailler les valeurs. ouais. Et puis, un œuf, c'est blanc, hein. Donc, les valeurs, elles devraient être moins foncées sur l'œuf que Hmm. ici, hein. Ben, ce qui me choque sur l'œuf, c'est justement ces traits qui s'arrêtent noirs comme Oui, ça. oui, Ouais. oui, Je vois bien que ça va pas. oui. Bah, ça tendrait à vouloir dire qu'il aurait fallu partir pour l'œuf d'un gris presque blanc ici, mais presque blanc.
Ouais, Puis aller progressivement en fonçant et c'est très nuancé parce que la courbe de l'œuf, c'est une courbe délicate et le volume, il va vraiment progressivement, hein. Il n'y a pas de plan là, il y a pas un plan à délimiter, hein. ouais. Donc, quelque chose de simple qui est pas évident. Voilà. Écoute, quand on dessine des sculptures, hein, eh bien, les sculptures les plus difficiles à reproduire, ce sont les sculptures égyptiennes, parce que justement, elles sont extrêmement pures comme lignes, il n'y a pas de fioritures, et si on n'a pas des lignes extrêmement tendues, on fait des choses horribles. Ah oui. Alors que des sculptures qui sont plus anecdotiques, où il y a plus de rides, plus de volume, plus de ressemblance avec la réalité finalement, eh bien c'est beaucoup moins difficile à faire que la reproduction d'une sculpture égyptienne. Si tu prends une statue, j'avais une reproduction du dieu Horus, tu sais, c'est un faucon. Oui. C'était une reproduction que j'avais achetée au Louvre, je crois, ou un truc comme ça. Eh bien, c'est tellement pur que c'est horriblement difficile à reproduire. Horriblement. Parce que s'il y a la moindre faute le tracé, ça devient un piaf quelconque, mais pas le dieu Horus. Je crois que j'ai un tableau que mon père m'avait ramené d'Égypte. Enfin, il Oui, m'avait ramené sur du papyrus, oui, oui. des sortes d'aquarelles. Ouais. Et je crois qu'il y est le dieu faucon dessus. Ah bah, il est partout, Horus, Il hein, est de toute partout, façon, hein. oui. Ouais, ouais, il est partout. Bah, c'était le dieu suprême, hein. Ouais. Donc, enfin, non, ce n'était pas le dieu suprême. Il venait juste derrière Ra, ou Ré, le dieu soleil. Mais enfin c'était un des principaux dieux. Ouais. Pas un des principaux dieux, un des principaux dieux. Ouais, Principaux dieux. Tu fais des jeux de mots, mais non. ouais, ouais, non. Bien, donc voilà. Alors, aujourd'hui, eh bien, j'aimerais que... Ouh, bah dis donc, je voulais t'en parler de ça. Ah oui? Qu'est-ce que Oui, tu parce voulais que me dire? j'ai voulu en faire un et bah, ça a été la prise de tête là. Je n'y suis pas arrivée. Et pourquoi? Je n'arrive pas à appliquer les valeurs sur un tissu. Je trouve ça, je n'y arrive pas en fait. Mhm. Je n'y arrive pas. Je voulais justement en refaire un, parce que j'ai essayé à l'aquarelle, ça donnait pas grand-chose. Oui, ah ben, à l'aquarelle, c'est plus difficile, hein. J'ai C'est en- essayé, c'est encore plus j'ai, difficile qu'en dessin, hein. ah oui, Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'à l'aquarelle, tu as le problème des contours. Là, tu vois, les contours changent selon qu'on a un tissu léger qui donne des cassures certains endroits. Il y a des cassures, oui, là. Alors qu'un tissu lourd, il n'y a pas de cassure. mhm, Tout est en mollesse dans un tissu lourd. Mais oui, en mollesse, mais quand même ferme, parce que c'est le poids qui donne la courbure, là. Et les courbures, elles deviennent presque des droites à d'autres endroits. Mais les plis ne font pas de cassure. oui, c'est moins difficile que les plis légers finalement. Ben, oui, ça paraît moins difficile. Ah, Parce que ça devient très vite, comme je te l'ai dit, c'est le même problème que les sculptures égyptiennes, hein. Ça devient très vite tout mou, tout ça. ah Or oui, là, ça n'a rien de mou, les plis, là. non, c'est droit. Eh oui, mais pas tout à fait. Oui, il y a une Pas tout à légère fait. courbe en descendant. Ouais. Et puis là, le volume, il est plus ramassé en largeur. Là, il devient plus important. Donc Oui, la lumière, elle change. c'est plus éclairé en bas. Ouais, ouais, ouais. Oui, Donc il faut tenir compte de tout ça. Alors si tu veux, ça, c'est la première chose que j'aimerais que tu fasses là, pendant le cours, c'est que tu oui, essayes de reproduire une partie de ça et une partie de ça. N'essaye hmm, pas de le faire en entier, non, non, mais essaye de le faire de faire des morceaux de ces deux choses
et tu me les montreras. Et bon, je ne vais pas te limiter le temps parce qu'on a là, on a du temps, mais ne fignole pas trop, mais quand même, il faut que ça ait un peu de tenue, hein. Tu y vas là? Ça y est, là, j'y suis là. D'accord, ok. Mais Bon, tu peux me faire en direct les commentaires qui te viennent à l'esprit au moment où tu les fais, hein. je sais pas si, en fait, je sais pas s'il faut que je parte sur une vue d'ensemble. D'abord, je dessine les contours, les Toujours, grandes lignes. toujours une vue d'ensemble, toujours. Il faut toujours faire tout en pensant que ce que tu fais à un endroit, ça a une répercussion sur les autres endroits. Je vais te donner un exemple là. Arrête-toi une seconde, je vais te montrer là. Tu vois ici, Hmm. ce morceau-là. À partir du moment où tu as dessiné la direction principale des plis, là, il y a 4 directions principales, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et à partir du moment où tu as commencé à rentrer les valeurs les plus foncées là, et tu les fais au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu mets une légère valeur là, mais tu en mets là aussi, et tu en mets là aussi. Parce que ici, c'est plus foncé, c'est le plus foncé, mais ça, c'est moins foncé, mais c'est pas tout à fait clair, et là, c'est plus clair. D'accord? Donc, Hmm. quand tu rentres une valeur à un endroit, ça se répercute sur les autres. C'est ça que j'appelle travailler d'ensemble, hein. Tu ne peux pas finir cette partie-là sans être préoccupé des autres parties. D'accord, ouais. Ah là là, c'est pas évident, hein. C'est une Bon. tournure d'esprit à prendre, hein. Comme on dit dans la théorie du chaos, un battement d'aile d'un papillon à Pékin fait un tsunami, je ne sais plus où, hein. Et bien là, c'est la même chose. À partir du moment où tu places une valeur, ça a des répercussions sur les autres valeurs. Ben là, je suis pas en train de les placer tout de suite, là, les valeurs. Ouais. Bon, bah, tu traces là les principales lignes. Pas évident, là. Je crois que je vois pas encore tout à fait l'ensemble. J'ai plus tendance à travailler sur une partie. Toujours, C'est ça le problème. toujours. Il faut que ça devienne une habitude de travailler d'ensemble. Il faut continuellement y penser. Mhm. Mais après, ça deviendra un automatisme. Je sais pas si j'ai vraiment le bon stylo, là. Qu'est-ce que tu as comme stylo? Un stylo porte-mine, Mhm. enfin, un crayon à papier, quoi. Oui, oui. Donc ça, c'est... J'y pensais parce que j'y arrivais pas du tout. C'est c'est pas franchement un beau cadeau, là. Alors, c'est un bon exercice de placement des valeurs. Là, je vais regarder, je vais chercher un truc. Cherche, cherche. Euh, J'ai pas fini, hein. oui, oui, non, non, mais où est-ce que c'est là? Artemisia. Avec tous ces plis, je vois plus rien. Tu vois là le partage d'écran? Tu vois le tableau que j'ai mis? Non, il n'y a pas de tableau. Il n'y a pas de tableau, d'accord. Non. Non. Alors, il faut que...
Ah, là, tu as rétréci le... Oui, oui, oui. Ah bah attends, je vais te le remettre plus grand, hein. Mais il faut que je le rétrécisse un peu parce qu'il faut que je mette une... Attends, je vais rétrécir là et puis le réagrandir. Oh là là, c'est suffisant. Une femme. Oui, ça sera le prochain truc, oui. Prochain dessin. C'est suffisamment grand là? Ben, c'était comme tout à l'heure. Bon, d'accord. Alors ça va. Ah, je ne retrouve pas. Ben, j'en suis encore toujours au pli léger. Hein. C'est vraiment un casse-tête, là. Je crois que je suis très mal partie. Ah bah fais-moi voir alors. On va arrêter le partage d'écran, tu vas me faire voir. Je sais pas dans quel... Ça ressemble à rien, en fait. Attends, on va le voir en plus grand. Bah si, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais il faut que tu mettes... faut pas que tu laisses des parties en blanc. Il faut que tu mettes de la couleur partout, parce que, enfin, de la couleur, Ah, du crayon partout, pour un gris léger partout. Parce que ça a une couleur quand même, hein, ce drap. Et oui, finalement, je gommerai pour mettre de la lumière à la fin, c'est ça que tu veux dire? non, 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 tu peux mettre un gris léger partout et puis le foncé dans les autres pour le reste. Parce que là, c'est très morcelé, là. Oui, c'est pas une vue d'ensemble. Hein. Non, 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 non. Est-ce que tu peux remettre le drap que Oui, je... je vais remettre. Alors, Ah, ben là, je vois rien. non, mais je suis en train de ramer pour le remettre, le truc. Tu, tu le vois, là? Ah, ça y est, oui. Mince. Si je perds la gomme. Pour, euh, pour le moment, j'ai pas trop l'habitude. Je sais pas, Ouais, j'arrive pas à voir les valeurs sur un ouais. tissu. Il faut dire que tu n'as pas beaucoup d'heures de pratique du dessin, hein, donc Non. c'est normal que ça ne soit pas automatique, hein. Tu dessines toujours tous les jours? Oh, pas tous les jours, non, mais très souvent, oui. Je suis en train de me faire un site internet Pour faire quoi? pour, euh, pour parler de ce que je fais, pour montrer ce que je fais, et puis
pour promouvoir les cours de dessin. Et C'est long? oui, c'est long, oui, oui, c'est long parce que je ne maîtrise pas totalement le logiciel d'installation. Donc, Ah oui. et puis, il y a des tas de paramètres à prendre en compte qui sont difficiles. Chou, chou, chou. Ben, quand on est confiné, on fait d'autres choses, hein. Ah, tout à fait, oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu as fait, toi, en étant confiné? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peint des volets. Ah oui, d'accord. J'ai fait beaucoup de peinture. Ah ouais. Oui, parce que j'ai les volets, ils étaient morts. Et j'en avais quand même 21. Oh là là. À raison de combien de couches par volet? Deux. Ah ouais, ouais, dis donc, ça fait 44 alors, hein. Non, 42, hein. Oui, bah alors ça fait depuis novembre que j'y suis dessus. Oh là là. Tu les as démontés, les volets, ou tu le fais sur la bête quand ils sont posés? Bah non, on les démonte, on me les démonte. Ah, en Mais plus, le problème, c'est que j'en ai deux que je n'arrive pas à démonter. Ils sont ah ouais, carrément. Je fais appel à mon fils qui est un peu musclé, mais il n'y arrive pas. Alors. ah ouais. Non, sinon, j'ai fait un peu d'aquarelle, mais voilà. J'ai du mal à. Même le morceau, là, j'ai. Tu es allé au port de Galician pour essayer de dessiner des bateaux, non? Oh, j'y suis déjà allée, oui. Peut-être pas forcément pour dessiner. Non, les bateaux, non. Non, je suis allée prendre des photos, mais c'est Oui. tout. Ouais. Ah, c'est difficile à faire, les bateaux. Il y a les courbes en perspective qui posent beaucoup de problèmes, hein. Ouais, il faudrait que j'essaye. Mhm. Alors là, si tu n'imagines pas les axes, t'es foutu, hein. Les axes de quoi? Bah, les axes du bateau, hein. C'est-à-dire l'axe longitudinal du bateau et la répartition des largeurs et des hauteurs de chaque côté. Oui. Non, mais c'est joli. J'y vais souvent. Oui. Euh, je- J'habite à 5 minutes, hein. Mhm. Ah, je prends mon vélo et Ah oui. je peux pas parler d'être confiné, hein. Bah, vous ne devez pas vous bousculer aux environs de chez toi, je suppose. Depuis le dernier confinement, il y a eu énormément de monde. Ah oui? Parce que les gens, justement, ils devaient pas pouvoir trop sortir plus de 10 kilomètres, Mhm. ils restaient tous par là. Ah oui. Et du coup, ça faisait beaucoup de monde les week-ends. Mhm. Tu n'as pas eu d'afflux de touristes dans le coin, non? Aussi, Si? quand même, hein. La voie verte, elle est réputée, hein, Oui. pour aller jusqu'à Aigues-Mortes, Grau-du-Roi. Eh oui. Bon, bah écoute, c'est pas ça. C'est Alors fais voir. pas ça, j'y arrive pas trop, quoi. Ouais. Eh oui, Alors, attends. On va arrêter le partage d'écran que je vois en plus grand, hein. Là, voilà. Remontre-moi. Oui, alors c'est trop morcelé.
il faut que tu intègres tous tes grilles différents. Les grilles différents, c'est pas mal, mais il faut que tu intègres tout dans un grille d'ensemble qui fasse que ça ne soit pas des morceaux qui se baladent. Tu comprends? Oui, je comprends. Alors, si tu veux, laisse tomber ce dessin-là. Tu le reprendras quand je t'aurai envoyé les photos. Je vais t'envoyer les photos Des avec draps? lesquelles tu travailles déjà. Et tu reprendras le dessin à ce moment-là. Tu le verras avec un autre œil, hein. Oui, Donc, oui. essaye de faire le tissu lourd à côté. Mhm. Euh, il me Oui, manque la photo. il faut que je remette le partage d'écran. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Bon, ça marche bien Internet là maintenant pour toi. Et normalement, je devais avoir une coupure d'électricité aujourd'hui. Alors, je sais pas, ils ont rien coupé. Mais dû à quoi? Des travaux. Ah oui, d'accord. C'est souvent que ça arrive. Puis là, Donc, on a une cigogne qui s'est mise sur un pylône électrique. oui. Et ils sont passés déjà, ils ont détruit le nid, Enedis. Ah oui. Et puis elle est revenue quand même, hein, elle a refait son nid. Ouais. Depuis, oh, ça fait bien 2 mois qu'elle est là et Mhm. elle est très très bien. C'est pas des écolos alors les gars d'Enedis. Ah, ben pas trop, hein. Ouais. Mais elle avait fait le nid où? Sur un pylône? Sur le pylône électrique D'accord. qui mène à la voie verte. Ouais. Et bon, quand ils ont vu ça, ils ont détruit le nid, mais elle l'a refait, hein. Elle avait envie de faire ses œufs, et puis Ouais. voilà. Ouais. Et ils sont pas revenus le redémolir? Non, Ouais. heureusement. Peut-être que ça a fait des perturbations, je sais pas. Ouais, c'est peut-être pour ça que tu as des coupures de courant. Ben, moi, personnellement, non, mais c'est quand ils sont en travaux, là. Ouais. Donc, C'est un pylône à moyenne tension? c'est pas un très grand. Oui, non, mais c'est pas un très grand pylône, hein. Mhm. En tout cas, on a eu un peu de pluie, ça a fait du bien. Ah oui, 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 ça. Je faisais la réflexion que j'avais encore jamais, je crois, vu la végétation aussi verte qu'en ce moment, hein. J'en ai profité pour planter un peu. Oui. Qu'est-ce que tu plantes? J'ai planté quelques genres de chrysanthèmes, enfin pas de chrysanthèmes, des marguerites. Ouais. Et puis, j'ai planté un yucca filamentosa. Je crois Mhm. que c'est ça. Ça fait des petites fleurs blanches. Ouais. Toutes les années, je plante quelque chose pour remercier la nature. Ça part d'un bon sentiment. Oui. J'aime bien la lavande. Je plante aussi de la lavande. Ah oui, oui. C'est agréable la lavande. Et toi, qu'est-ce que tu as planté? T'as Moi, pas j'ai des papyrus sur mon balcon. des papyrus? Ouais. C'est gros, non?
Ouais. Ouais, ils sont plus grands que moi, ouais. Et tu les plantes sur ton balcon, Oui, oui. dans des pots? Ah oui, dans des pots, oui. Tu as ramené ça d'Égypte? C'est quoi, ça? Tu as ramené ça d'Égypte? Ah, pas du tout. C'est mon fils qui en a en planté. Il m'a donné des pousses de papyrus et ils ont magnifiquement pris et ils se portent très très bien. Et C'est en lui, il en a plein plein. soleil? Non, ils sont, enfin si, ils sont au soleil le matin, mais pas dans la journée, non. Mais qu'est-ce que ça consomme comme eau alors? Oh, C'est fou, ah hein? ouais. Oh, c'est comme le bambou, hein. Oui, ça fait un peu comme le bambou, oui. C'est très consommateur d'eau. Ouais. J'avais acheté des bambous en pot, mais ils sont pas très beaux parce que je Ouais. les arrose pas. Ben oui. Tu connais la bambouserie, je suppose. J'y suis allée il y a très très longtemps. Mhm. Je connais pas forcément les nouveaux jardins qu'ils ont fait. Ouais. Et toi? Ah oui, moi j'aime bien la bambouserie, oui. Surtout l'été, je Oh. présume. À toutes les saisons. Ah oui, Ah oui, oui. c'est agréable là-bas, oui. Ah, c'est agréable, c'est formidable. Il n'y a pas le train qui passe, hein. Il y a un petit train qui passe Oui, pas il y a un très petit loin. train, oui. Oui, oui. Mais il dérange personne, hein. Ah oui, ça. Ils ont fait un jardin japonais qui est magnifique, hein. Ah oui, il faudra que j'aille voir ça. Ouais, ouais. Dur, dur. La vision, du coup, je sais plus où j'en suis. Bon, tu vas me faire voir ce que tu as fait là, avec les plis lourds. Le chef-d'œuvre. Ouh là 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 là. Oui, ben, je te montre ça, mais Oui. c'est pas du Alors, attends, fini, hein. on va arrêter le partage d'écran. Voilà. Ouais. Bon. C'est tout. Ouais, ouais. Non, ben donc il y a pas assez de travail d'ensemble. Il faut que tu mettes il faut que tu mettes un gris clair partout. Et D'accord. puis que tu partes du gris clair partout, que tu montes les grilles au fur et à mesure. Voilà. Alors c'est pareil, tu vas laisser tomber ce truc-là. Et maintenant, on va regarder on va revenir sur tu laisses tomber ce truc-là et tu le finiras et tu me les enverras ensuite, hein. Ouais. À finir, alors je mets à Ex- finir. Exactement. Ok. Donc, on va passer à la mise en place d'une tête sur des épaules. Alors ça, c'est des photos que j'ai prises à la télé. C'est dans une série qui s'appelle Meurtre au soleil, ça passe sur la 2. Mm. J'ai trouvé que l'actrice, là, elle joue le rôle d'un sergent de police. Ça se passe dans une île tropicale. Eh bien, c'est un modèle rêvé Qui- pour l'implantation. Bon, qui est-ce qui me téléphone? José Estélez. Voilà. Bon. Et oui, je trouve que c'est un modèle parce qu'on voit très bien, Elle prend bien la lumière, en fait. elle prend très très bien la lumière et on voit très bien ses clavicules
son sternocléidomastoïdien et elle a des mouvements de tête qui placent bien sa tête sur les épaules. Donc, c'est un modèle idéal pour la mise en place d'une tête sur des épaules. Là, elle tourne la tête de l'autre côté avec une épaule légèrement levée parce qu'elle est en train de parler, donc elle argumente, elle a une épaule qui se lève. Et On dirait là, même qu'elle est assise et qu'elle elle est penchée, les oui, mains en oui. arrière. Oh, je ne sais plus comment elle était parce que c'est difficile de prendre à la télé, hein, ça bouge. Donc, et puis avec l'appareil numérique, ça ne déclenche pas tout de suite. Donc, mais c'est très bien pour la mise en place. J'en ai fait plusieurs, hein, des photos, j'en ai d'autres. Là, si tu veux bien, tu peux prendre une des deux en modèle et puis mettre en place la tête sur les épaules. Ça évite, quand on le fait d'après ce genre de modèle, ça évite de mettre un tube, tu sais, de Un mettre tube? bah oui, la tête sur un tube. Là, je parle pour Jackie aussi, hein, qui nous écoute, qui va nous écouter. C'est une de ses spécialités, ça, de mettre un tube sur les épaules. Là, le plan dans lequel s'inscrit le cou, eh bien, c'est un plan incliné vers l'avant, qui est plus haut en arrière, au niveau du trapèze, ça vient au niveau de la mâchoire, et ça fiche le camp en avant jusqu'à la jonction des clavicules. Là. Mm. Donc, c'est un plan incliné. Et il faut mettre le cou en place comme ça. C'est pas simplement un tube qu'on pose sur les épaules. Hein. On va essayer hein, de... Ouais, tu essayes. Alors, les choses à bien observer, c'est que le menton, dans le dessin de gauche, dans la photo de gauche, Oui. le menton, la mâchoire est au niveau du trapèze ici. Et là, ça descend. Bien vu. Hein? Bien vu. Voilà. Et il faut tracer l'espèce d'ellipse. C'est pas vraiment une ellipse, hein, mais la base du cou. Là. Ah oui. Ok. Tu vois le mouvement que je fais avec le curseur? Oui.
Je fais l'autre. Bref, montre-moi déjà le premier. En fait, je vois déjà que la tête est plus grosse que le reste. Alors attends, je vais arrêter le partage d'écran et pour le voir en plus grand. Ouais. Oui, les épaules ne sont pas assez larges par rapport à la tête, hein. La tête est trop importante. Grosse. Ouais. Et puis, tu n'as pas mis en place les yeux, hein, les arcades sourcilières. Non. Ben oui, mais il faut partir de l'axe. Il faut partir de l'axe, Delphine. L'axe. Il y a un axe aussi pour la tête, Ah ben oui, évidemment. oui, oui, oui. Il y a un axe. Et oui, je suis partie trop vite là. Eh oui. Et alors, il est d'autant plus important qu'elle incline la tête sur le côté, là. Donc, ça veut dire qu'il y a l'axe du haut du visage, du front et du nez qui est incliné vers la droite, hein, et puis l'axe de la base du nez au menton, bah, il n'est pas dans le prolongement, parce que presque un trois quarts. Et quand tu dessines les yeux, il faut que tu les dessines tous les deux en même temps, hein. Tu commences par placer la, la ligne des sourcils d'un côté à l'autre, et puis la ligne des yeux d'un côté à l'autre. Et il faut faire en sorte que les pointes des yeux, les pointes intérieures des yeux, soient au même niveau par rapport. Généralement, les yeux ils sont pas symétriques, mais les pointes intérieures, elles sont au même niveau. Et là, il est incliné le niveau, hein. Et les pointes extérieures des yeux sont généralement à un niveau différent de la pointe intérieure. Là, ils sont légèrement plus relevés. Là, comme ça? Alors attends, je quitte le partage. Ouais, ouais, alors, oui, c'est pas mal. Ils sont un peu plus écartés, les yeux, et ouais, c'est pas mal. Bon, le cou n'est pas assez droit, mais enfin, l'ensemble n'est pas trop mal. Oui, tu as élargi les épaules, c'est bien. Mhm. Bon, ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Tout ça en 5 minutes. Mais bien sûr, mais c'est bien que tu aies fait ça en 5 minutes, hein, parce que il faut très vite arriver à prendre l'habitude d'esquisser vite. Après, on peut prendre son Ouais. temps pour finir les choses, hein, mais pour esquisser, il faut aller très vite. Et là, tu as Mm. presque tout fait d'ensemble, c'est-à-dire que tu as placé l'ensemble, sauf qu'il Ah. n'y avait pas les yeux. Oui, bah, oui, là, il y avait manqué le principal. Oui, en principe, il faut commencer par tracer les axes du visage, c'est-à-dire l'axe front-nez, et puis ensuite l'axe sous le nez jusqu'au menton. Oui. Et puis de part et d'autre de ces axes, on répartit les arcades sourcilières, les yeux, les pommettes et la mâchoire si on la voit, les mâchoires si on la voit, on les voit. Et puis la masse des cheveux et tout ça, on répartit de chaque côté. Qu'est-ce que tu m'as dit sur le coup? Qu'est-ce que je t'ai dit? Il était pas dans l'axe, le coup? Oui, je crois qu'il n'est pas. Il faut que je regarde. Ouais, il penche un peu sur. Attends, je vais voir. Ouais. Bon, il est peut-être pas assez large. Je pense Oui. qu'il part. Oui, il est plus petit que la tête finalement. Ouais, 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 ouais. Il part de. Regarde mon curseur là. Regarde la courbe là. Oui, ben, je viens de le corriger là. Ouais. Et puis là, il va jusqu'à
Tu vois, la ligne du cou, elle est sous le milieu de la bouche. Ah oui, je suis pas. Là, c'est un peu mieux là. Attends, j'arrête le partage d'écran. Oui, ça devient mieux là, oui. Oui, oui, ça devient mieux. Il faudrait que tu revoies la bouche parce qu'elle est trop de face, ta bouche là. Trop de face. Ouais. Regarde, tu vois mon curseur là sur la photo? Oui, Bon, eh bien, cette partie-là, on la elle voit est presque pas. beaucoup plus courte que celle-ci, hein. Et oui, et je l'ai fait plus longue. Eh oui. Alors, c'est aussi ça que quand je dis qu'il faut travailler d'ensemble, quand on trace une ligne, quand on donne une dimension à quelque chose, il faut continuellement le comparer à ce qui l'équilibre quand c'est de part et d'autre d'un axe, mais à tout, à tout. Tu vois, Hmm. par exemple, le cou par rapport au milieu de la bouche, eh bien, ça te donne sa place. Oui, oui, mais ça, je l'avais pas vu. Ouais. Donc, il faut continuellement être en Comparer. train de comparer, mesurer, regarder, et si ça colle pas, s'il y a quelque chose qui te gêne, c'est à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Le nez. Pour ce qui est du cou, les valeurs dans le cou, pas évident de faire les creux là, hein. oui, les valeurs, elles étaient trop foncées, hein, après, il faudra que tu doses les valeurs en fonction de ce que tu veux mettre en évidence, hein, dans le visage. Hmm. Et ça ne sera pas forcément du tout les clavicules, hein. Je passe à l'autre. Ouais. Ah bah là, tu m'as pas raté, hein, là, au niveau de difficulté. Bon, alors, je vais te dire les principales choses auxquelles tu dois penser. Puis tu vas me le montrer, ton dessin, hein. Arrête de dessiner, là, s'il Hmm. te plaît. Regarde, la courbe des épaules, elle se continue derrière, hein, la courbe des épaules. Oui, Le menton, il est au niveau de l'épaule droite, de l'épaule de droite, hein. oui, Le sternocléido-mastoïdien, il est vertical, là. Il prend la lumière. Et là, la clavicule, elle remonte beaucoup plus que l'autre, hein, parce qu'elle a un mouvement de l'épaule vers le haut. Comme quand tu sais, quand tu fais un mouvement comme ça, regarde, tu vois, un mouvement comme ça, oui, pour étayer ce que tu vas dire. Parce que là, elle est en train de d'accord. discuter, je suppose. Et voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et puis, il y a l'implantation du cou qui est comme ça.
L'ellipse. Eh ouais, l'ensemble du coup. Ok. Bon, et l'oreille dans tout ça. Et là, du coup, les axes du visage, la bouche et les yeux, ben, ça penche de l'autre côté, hein. Et ça penche à gauche. Ça penche à droite, oui, enfin à gauche pour elle. Ouais, ouais. J'ai fait la bouche de travers. Allez, montre-moi ton dessin là. Ah, mais c'est pas fini? Non, non, non. Mais je veux voir où tu en es et je veux voir si tu as fait un croquis d'ensemble. Non, Allez, triche pas. non. Ne triche pas. Et ça donne pas grand-chose là. C'est. Ouais. Bon, alors ça, elle penche pas suffisamment la tête là, hein. Là, tu as les deux yeux qui sont. Ouais. Il faut que tu reprennes les yeux, la bouche, tout ça, c'est. Ouais. C'est pas. Il faut que tu le reprennes. J'arrive pas à faire des dessins rapides comme ça. Oui, bah, c'est déjà pas mal ce que tu as fait là, parce que tu fais beaucoup plus rapide qu'avant, hein. Oh, Bon, bah, on va arrêter là pour aujourd'hui. Tu vas terminer tous ces dessins, si tu veux bien. les refaire, tu veux dire? Non, les terminer. Alors, les reprendre, mais les terminer, Ouais. en corrigeant tous les axes, en corrigeant tout ça, parce que je vais t'envoyer les photos là, donc tu vas Hmm. les avoir. Je t'ai envoyé tout de suite. Le Ouais. replay, je ne peux pas te l'envoyer tout de suite parce qu'il faut d'abord que je l'enregistre sur YouTube, qu'il Mais soit. j'ai pas besoin du replay. Non, non, mais je vais t'envoyer les photos là. Oui, oui. Ok. Et Voilà. je ferai les deux draps et Ouais. Comme ça, tu pourras intercaler tous ces dessins entre deux volets que tu peindras. Ok, ça marche. Ça marche? Ouais. Bon, alors j'attends tes dessins, je t'envoie les pages là. Je vais essayer de les faire assez rapidement. Ouais. Mais si tu ne le Bon, fais pas rapidement, c'est pas grave de toute façon, mais il faut que tu les laisses reposer un petit moment, hein. Le deuxième dessin là, que tu viens de lancer, là, oui, tu le laisses de côté, hein, parce qu'il faut que tu oui. les reprennes après. Ça te permettra de voir les défauts éventuels, hein. Ouh, il y en a beaucoup. Je dis éventuels. Éventuel. Ouais. Non, mais bon, c'est du Picasso, là, ce que j'ai fait là. Oui, un petit peu. Bon, allez, Bon, ben alors, la semaine prochaine. à mardi prochain, et puis Ah, travaille bien dans l'intervalle et je t'envoie les commentaires dès que j'ai tes dessins. ok. Ok, À mardi. Bisous. à mardi. Jackie, au revoir. Au revoir, Et, Jackie. et j'espère que tu vas profiter de tout ça pour faire des dessins aussi. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Portez-vous bien. Merci à toi aussi. Merci.